La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Cher ami, le week-end passé, j'ai fait une sortie avec un ami. Ça faisait une éternité que je ne l'avais plus vu. Et bien entendu, nous en avons profité pour draguer. Le bilan, bof. En termes de résultats, ce n'était pas fameux. Je n'ai pas assuré. J'ai fait des approches dans les bars, j'ai approché des filles assises à une table, j'ai approché des filles assises au comptoir, j'ai abordé dans la rue, j'ai abordé sur la piste de danse. Et qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. J'ai obtenu 2 rendez-vous instantanés, mais une fois sur place, je n'ai tout simplement pas assuré. J'étais mou, je n'étais pas motivé, je manquais de détermination, de conviction, d'engagement. J'étais trop passif. Mes tentatives pour instaurer de l'intimité étaient trop faibles, trop fades, trop molles. Voici ce que j'en ai retenu. Premièrement, il y avait peu de monde en ville ce soir. Attention, ceci n'est pas une excuse, c'est juste une constatation. Je suis responsable de mes résultats, je n'ai qu'à m'adapter à l'environnement. Deuxièmement, je n'ai jamais réellement réussi à m'échauffer. Je laissais trop de temps entre mes approches. J'aborde, le temps passe, je refroidis, hop, j'aborde, le temps passe, je refroidis, et ainsi de suite. Troisièmement, j'étais trop réactif vis-à-vis de mon copain, donc j'attendais du support de sa part. J'attendais quelque part de l'initiative, j'espérais qu'il allait me tirer vers le haut. Mais lui non plus, il n'était pas en forme. Alors, voici ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû laisser moins de temps entre mes approches, histoire de m'échauffer convenablement. Il y avait peu de monde ce soir, mais il y en avait quand même assez. J'aurais donc dû m'échauffer en appliquant ma méthode en 2 étapes. Tu trouveras le lien vers ma méthode en 2 étapes en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ensuite, j'aurais dû prendre mes responsabilités. J'aurais dû être plus entreprenant. Bien entendu, tout en tenant compte de mon pote. Au lieu d'attendre que l'initiative vienne de lui, j'aurais dû prendre les devants. Et troisièmement, durant mes interactions, j'aurais dû être plus déterminé et plus dominant. J'aurais dû prendre plus de risques, c'est-à-dire instaurer une ambiance plus intime, initier le contact physique, escalader physiquement. La morale de l'histoire, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans la drague, il y a des hauts et des bas. Même l'apprentissage est un processus caractérisé par des hauts et des bas. L'apprentissage de la drague connaît des hauts et des bas. Donc, cher auditeur, si tu as une soirée foireuse, voire plusieurs soirées foireuses, voire une période foireuse, sache que c'est normal. Pas besoin de te sentir mal, pas besoin de douter, ça fait partie du jeu. Samedi prochain, j'ai prévu de faire encore une sortie. Je ferai en sorte que ça se passe mieux que la fois précédente. Et dans le pire des cas, si ça ne se passe pas mieux, eh ben, tant pis, pas grave, c'est pas la fin du monde. Pour terminer, cher auditeur, je t'invite à découvrir mon nouveau guide de drague. Tu la veux, tu l'auras. Tu la veux, tu l'auras est le guide de drague numéro 1 sur le marché francophone, spécialement conçu pour les mecs ayant besoin d'un coup de main pour séduire cette fille en particulier. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!